magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal, magazine pluriel. En voici le sommaire. Un scrutin libre, transparent, crédible, équitable et régulier. Les missions d'observation des élections législatives du 20 décembre 2018 au Togo sont formelles dans leur appréciation. Les observateurs demandent néanmoins au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les efforts d'ouverture visant à renforcer le climat de confiance entre l'ensemble des acteurs politiques et la société civile. Consternation, déception ou révolte, les qualificatifs varient au lendemain du report de la présidentielle en RD Congo. Le constat reste le même. Ce nouveau report ne règle rien, au contraire. Si l'opposition accepte le principe d'un report, certains ténors refusent d'arrêter de battre le pavé pour convaincre les électeurs. Ils promettent de continuer de battre la campagne jusqu'au 28 décembre à minuit. Les armes tuent et la route aussi. À la veille des fêtes de fin d'année, beaucoup d'accidents de la route auraient pu être évités. Gouvernement, ONG et associations sensibilisent sur les dangers de l'irrespect du code de la route, mais Batoyi Atasso, officier de police adjoint à la division de la sécurité routière à Lomé, revient sur les mesures de sécurité prises par le gouvernement pour moins de pertes en vies humaines sur nos routes. Et puis, les autres rubriques de ce magazine pluriel sont les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Point de presse hier du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI au lendemain du scrutin du 20 décembre. Professeur Kodjona Kadanga annonce que le taux de participation de ces législatives est de 59,9%. Même si les écarts sont importants d'une circonscription à l'autre, ce taux de participation est beaucoup mieux que celui qui était envisagé compte tenu du boycott prôné par l'opposition. Professeur Kodjona Kadanga. Au terme des élections législatives tenues le 20 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national, nous tenons à remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés pour aller accomplir leurs devoirs citoyens dans la sérénité. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partielle est estimé à 59,87%. Il se décline comme suit. Seli, taux séquencé, 80%. Pendjal Ouest, 84,91%. Tanjouaré, 104,90%. Oti Sud, 84,27%. Kéran, 84,89%. Doufelgou, 88,34%. Bina, 86%. Koza, 85%. Assoli, 84,32%. Bassar, 113,25%. Tchaoudjo, 106,56%. Tchamba, 91,87%. Soutouamo, 94,59%. Blita, 93,75%. Ogou Anié, 109,32%. Amou, 67,33%. Klouto Belé, 43%. Agou, 106%. S-Mono, 114,12%. Moïmono, 86,48%. Hao, 53%. AV, 59,66%. Yoto, 58,38%. Vo, 49%. Zio, 52,07%. Agonieve, 1 à 6. Il s'agit des séries bien entendu, 52,70%. Golf, 1 à 7, 21,07%. Il s'agit bien entendu des résultats provisoires parce qu'il y a encore des CELI, donc nous n'avons pas encore eu les résultats. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente qui a séjourné au Togo du 14 au 22 décembre dans le cadre justement de ce scrutin a rendu public ce matin ses conclusions. Selon le chef de mission, Kwame Iao, les législatives du 20 décembre se sont déroulées dans le calme et la transparence. Amara Moussa. L'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans plusieurs localités du pays, notamment à Lomé, Baguida, Agou, Ave, Tchévié et à Anéron. Elle a pu suivre les phases d'ouverture
de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote dans les dites localités. Kwame Yao, chef de mission. Ce qu'il faut retenir de notre mission, c'est que le scrutin du 20 décembre 2018 au Togo s'est déroulé dans le calme, que les normes pour l'observation électorale que nous avons pu suivre pour observer ces élections sont pratiquement dans le vert. Et donc, c'est un scrutin qui s'est passé de façon paisible et les résultats qui seront proclamés, selon nous, reflètent le suffrage des électeurs. Parlant d'affluence, nous avons vu une affluence relativement modeste à Lomé, mais un fort engouement lorsque nous sommes allés dans les localités à l'intérieur. Pour tout contentieux électoral, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente invite les candidats et les partis politiques en lice à saisir la Cour constitutionnelle. Elle a formulé des recommandations à l'endroit de la CENI et des acteurs politiques. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente recommande à la Commission électorale nationale indépendante la mise en place d'un mécanisme de renforcement des capacités des agents électoraux pour une meilleure maîtrise des procédures. Elle recommande aux acteurs politiques togolais de renouer le dialogue pour une application consensuelle de la feuille de route de la CEDEAO. Enfin, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente exprime toute sa gratitude aux autorités togolaises pour les dispositions prises pour le bon déroulement des missions, notamment celle du Conseil de l'Entente. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente dans le cadre des législatives du 20 décembre dernier est composée des experts du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et ceux du secrétariat exécutif du Conseil. D'autres missions ayant séjourné au Togo dans le cadre de ces législatives se sont aussi prononcées. Ainsi, la mission d'observation électorale de la CEDEAO donne son satisfecit au scrutin législatif du 20 décembre dernier au Togo. Des élections conformes à la feuille de route de la CEDEAO, c'est le contenu de la déclaration dite de préliminaire des observateurs de l'organisation ouest-africaine. La mission d'observation de la CEDEAO, conduite par l'ancien président de la transition du Niger, le général Djibo Salou, a en effet estimé hier que les législatives s'étaient donc déroulées conformément aux recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Général Djibo Salou. L'absence d'incidents majeurs durant toute la journée du scrutin. L'ouverture des bureaux de vote entre 7h et 7h45 dans la plupart des centres visités. Le retard observé est causé par l'acheminement tardif du matériel électoral ou de l'absence de certains agents électoraux. La disponibilité du matériel électoral dans la plupart des bureaux de vote observés. Une relative maîtrise des procédures de vote, aussi bien par les agents électoraux que par les électeurs eux-mêmes. Une présence relative dans le bureau de vote des partis politiques. Une mobilisation relative des électeurs variant d'une zone à une autre. Les bureaux de vote ont aussi fermé pour la plupart à 16 heures. Le bon déroulement du processus de dépouillement et de décompte des suffrages conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La sécurisation des bureaux de vote a été faite de façon professionnelle et conforme aux normes des opérations électorales. Conclusion 1. Les élections législatives se sont tenues donc le 20 décembre 2018 conformément aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet 2018. 2. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. La mission aussi regrette la non-participation de la C14 au processus électoral malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections inclusives. La mission exhorte toutes les Togolaises et tous les Togolais à s'abstenir de tout acte de violence et les invite à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. La mission saisit cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à œuvrer inlassablement
pour la paix et l'unité nationale à travers un dialogue inclusif afin de promouvoir l'intérêt général et le développement du tout. La mission exprime ses sincères remerciements aux autorités compétentes togolaises pour les mesures idoines prises pour sécuriser les observateurs et faciliter leur déploiement dans les différentes régions du pays. L'Union africaine a, elle aussi, dépêché des observateurs pour superviser ces législatives. Après la CEDEAO, l'Union africaine a fait hier le point de sa mission. Montfort Matata Pogno, le chef de la mission de l'Union africaine. Le scrutin s'est globalement bien déroulé dans une atmosphère calme. Les bureaux de vote étaient bien aménagés et les isoloirs bien placés pour garantir le secret du vote. La disposition de l'urne permettait une nette visibilité de l'ensemble des opérations de vote. Beaucoup d'électeurs avaient une bonne compréhension des procédures de vote. Ils accomplissaient leur devoir civique sans aucune difficulté. La vérification de l'identité de l'électeur au regard de la liste électorale était systématique et préalable à l'accès du bulletin de vote conformément aux dispositions de la loi électorale en vigueur. La mission de l'Union africaine a relevé une faible présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Souvent, ceux préposés à cette tâche avaient du mal à décliner les noms des candidats qui sont censés représenter ou avaient des limites dans la maîtrise des procédures de vote. La présence des forces de défense et de sécurité était forte sur les grands axes routiers. Les dispositifs sécuritaires étaient visibles et très renforcés en milieu urbain et moins prégnants dans les zones rurales. Par contre, à l'intérieur des centres de vote, leur présence était discrète, voire insuffisante à certains endroits. La mission a noté que les bureaux de vote ont été clôturés conformément à l'heure légale en vigueur, c'est-à-dire 16 heures. Les procédures de clôture et de dépouillement du vote se sont passées dans le calme dans le bureau couvert par les équipes de la mission de l'Union africaine. Au terme de ces observations, la mission de l'Union africaine note que le scrutin du 20 décembre 2018 en République togolaise s'est déroulé dans le calme. Toutefois, le caractère inclusif du processus électoral a été atténué par le boycott d'une frange de l'opposition. À l'endroit du gouvernement, il faudra poursuivre et intensifier les efforts d'ouverture visant à renforcer les climats de confiance et d'apaisement entre tous les acteurs et composantes de la société togolaise. Le gouvernement devra renforcer l'approche d'inclusivité dans l'adoption et l'application des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Enfin, le gouvernement devra favoriser un climat propice au dialogue entre les acteurs politiques autour du cadre consultatif permanent. La CENI devra mettre en place un dispositif consensuel permettant la mise à jour du fichier électoral. La CENI devra aussi développer un programme de renforcement des capacités de l'ensemble de ses membres. Les acteurs politiques devront renforcer le cadre permanent du dialogue politique. Ils devront aussi souligner l'intérêt et la cohésion du pays au-dessus de toute considération partisane. Recommandation à la société civile. Celle-ci devra œuvrer pour sa plus grande implication dans le processus électoral, notamment en ce qui concerne la sensibilisation et l'éducation civique des électeurs, mais aussi l'observation équidistante et impartiale des élections. La communauté internationale devra explorer les voies et moyens pour une application consensuelle de la feuille de route adoptée à l'échelle sous-régionale, tout comme elle devra aussi s'impliquer davantage pour l'apaisement
du climat politique post-électoral dans le pays. La mission d'observation des États sahélo-sahariens SENSAD n'est pas en reste. Tout en affirmant que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée, le groupe de la SENSAD considère que ces élections ont été libres, transparentes, crédibles, équitables et régulières. Hélène Assabi. Les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens sont satisfaits du déroulement de l'élection du 20 décembre dernier. Ils sont agréablement surpris que le Togo ait déjoué tous les pronostics qui prédisaient que ce scrutin serait émaillé de violence. Dr Youssouf Sangaré, chef de la mission d'observation de la SENSAD. Le groupe des observateurs de la SENSAD relève que les élections législatives tenues en République togolaise le 20 décembre 2018 se sont déroulées dans une atmosphère apaisée. Le groupe des observateurs de la SENSAD considère le scrutin libre, transparent, crédible, équitable et régulier. Le groupe des observateurs de la SENSAD exhorte tous les partis politiques et les candidats à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral éventuel. Le groupe des observateurs de la SENSAD saisit cette occasion pour féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour toutes les mesures prises en vue du bon déroulement du processus électoral. Après s'être félicité du bon déroulement du scrutin, le groupe des observateurs de la SENSAD a formulé des recommandations à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans ces législatives. Nous retrouvons Dr Youssouf Sangaré. À l'endroit du gouvernement et aux institutions de la République togolaise, le renforcement du cadre juridique dans l'esprit et la lettre de la Constitution, du Code électoral et de la Charte africaine des élections et de la bonne gouvernance. La poursuite de la formation et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. La consolidation continue du dialogue politique inclusif. La poursuite des appuis matériels et financiers à la CENI et à toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections, à l'endroit des acteurs politiques, leaders d'opinion et acteurs de la société civile togolaise, de s'inscrire et d'agir pour la promotion des valeurs et principes de la démocratie. Continuer à respecter la Constitution et les lois nationales. Promouvoir les valeurs et les traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse. Promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Poursuivre le dialogue national pour trouver les modalités d'une réconciliation durable entre les acteurs politiques togolaises. À l'endroit de la CENI, la poursuite de la formation et du renforcement des capacités du personnel. À l'endroit des partenaires de la République togolaise, de continuer à soutenir le Togo dans ses efforts de renforcement du processus démocratique et de l'état de droit. Continuer à soutenir le Togo pour la consolidation de ses potentialités économiques, en même temps que pour l'instauration d'une réconciliation durable de ses acteurs politiques dans l'intérêt de la paix et de la démocratie. Les Togolais sont dans l'attente des résultats définitifs. Un événement en appelle un autre après les élections législatives du 20 décembre 2018. C'est donc avec beaucoup de ferveur que les Togolais attendent les fêtes de fin d'année. À la veille de ces fêtes, il est devenu une coutume d'observer dans les grandes surfaces et dans les marchés des opérations de déstockage. Les fêtes de fin d'année constituent la période par excellence de la liquidation des produits surtout alimentaires. Quelle est la qualité de tous ces produits mis sur le marché de la consommation? Élément de réponse dans ce magazine de Patrick Sanga à Biré-Nyasingbi. Pâtes alimentaires, tomates concentrées, huile, mayonnaise, sardines sont entre autres produits qui sont souvent mis au rabais à l'approche des fêtes de fin d'année. La liquidation, c'est-à-dire la vente à bas prix de marchandises afin de les écouler rapidement, devient la technique la plus usitée des commerçants.
L'on peut se demander quelle est la qualité des articles mis sur le marché au cours de ces opérations de liquidation. Un tour au grand marché d'Assigame, l'un des plus grands marchés de la capitale togolaise, donne à voir des articles de toutes sortes mis en solde. Pour les commerçants, il n'y a pas de doute, la qualité des marchandises mises en liquidation est garantie. Ce n'est pas toujours le cas, signale Kokou Beneti Gagalo de l'Association togolaise des consommateurs, ATC. C'est des produits dont la date de péremption est proche, que les opérateurs économiques mettent sur le marché. Ils baissent les prix et pour pouvoir les vendre avant la date exacte de péremption. Et ces produits de liquidation, ce n'est pas tous qui répondent encore à la qualité qu'ils avaient. Pour le vice-président de l'ATC, il faut de la part des consommateurs une vigilance accrue avec les articles mis en liquidation. C'est une période où nous attirons l'attention des consommateurs d'être vigilants en allant acheter les produits. Il faut prendre son temps pour vérifier le produit. Il faut voir la date de péremption, la composition. Il faut bien voir le produit, le contenu. C'est très important. Il ne faut pas être pressé, prendre le produit et arriver à la maison maintenant que tu constates que le produit n'est pas bon à consommer. Les périodes de fête sont souvent pour commerçants et consommateurs des moments d'affaires. Mais comme on le dit souvent, la qualité vaut mieux que la quantité. Il est donc important de vérifier les dates des produits et les produits eux-mêmes avant tout achat et consommation. Prudence et vigilance lors des achats. Avec nos vœux les meilleurs, excellente fête à tous. À Madagascar, entre Rajoelina en route vers une nette victoire. Après le dernier décompte publié ce matin par la commission électorale, l'ancien chef de l'État malgache s'achemine vers une victoire confortable au second tour de l'élection présidentielle face à son rival Marc Ravalomanane, qui dénonce, lui, des fraudes. Les résultats provisoires complets avant d'éventuels recours devant la Haute Cour constitutionnelle devraient être rendus publics par la CENI autour de Noël. En RDC, la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et provinciales initialement prévues pour demain 23 décembre devrait s'arrêter hier soir après le report au 30 décembre, report annoncé par le gouvernement. Cependant, certains leaders de l'opposition comme Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe refusent d'arrêter la campagne. Angèle Ntonji. Tout à fait, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé qu'ils ne vont pas arrêter de battre le pavé pour convaincre les électeurs, même s'ils acceptent le principe de ce nouveau report. Ils promettent de continuer à battre campagne jusqu'au 28 décembre à minuit, tout en s'appuyant sur l'article 28 de la loi électorale qui stipule que la campagne s'achève 24 heures avant le scrutin. Pour eux, cette décision de la CENI d'arrêter la campagne ce vendredi est donc illégale. Mais pour le rapporteur de la CENI, Jean-Baptiste Kalamba, ce même article 28 de la loi électorale dit que la campagne est ouverte 30 jours maximum avant la date du scrutin et c'est cette disposition qui s'applique. Pour la CENI, ce report est dû aux problèmes logistiques, sanitaires et sécuritaires. Mais pour Félix Tshisekedi, président de l'UDPS et candidat à la présidentielle, ce report n'est pas dû aux raisons avancées par la Commission électorale nationale indépendante. Le président du Comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a pour sa part demandé à l'exécutif et à la CENI d'accepter une aide logistique extérieure pour que les élections puissent se tenir le 30 décembre prochain. Il demande également à ce que la campagne électorale puisse se prolonger jusqu'au vendredi 28 décembre. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale CPI ne prendra pas de décision sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé avant mi-janvier 2019. Les deux anciens hommes forts d'Abidjan devront patienter, tout comme leurs partisans qui avaient jubilé le 14 décembre dernier. Les juges de la CPI n'ont à ce jour toujours pas fait connaître leur décision et ne reprendront leurs travaux que le 7 janvier prochain pour se réunir
Deuxième partie de cette édition, l'invité du journal. La journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été observée le 18 novembre dernier. Dans bien de pays à travers le monde, les accidents de la route restent une réalité quotidienne et les victimes de ce type d'accidents se comptent souvent par milliers. Au Togo, un rapport des ministres de la Sécurité et de la Protection civile Yark Damham et des Transports et des Infrastructures Nissao Nyonfam, rendu public le 19 janvier 2018 à Lomé, précise que la majorité des accidents au deuxième semestre de l'année 2017 est causée par des motocyclistes imprudents. De fait, de fin d'année, les accidents de la circulation sont de plus en plus nombreux. Ils sont malheureusement dus à l'inobservation des règles élémentaires de la sécurité routière. Nous recevons ce samedi Mebatoy Atasso. Il est officier de police adjoint à la division de la sécurité routière. Mebatoy Atasso nous parle des dispositifs sécuritaires pendant ces périodes de fête de fin d'année. Il est interrogé par Yakubu Wabu. Monsieur Mebatoy Atasso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes officier de police adjoint à la division de sécurité routière. Avec vous, nous allons particulièrement parler de dispositifs sécuritaires pendant les fêtes de fin d'année. Au premier abord, dites-nous quel est l'état de la sécurité routière au Togo. Merci. Le Togo a enregistré d'énormes progrès en matière de sécurité routière, même si aujourd'hui, nous déplorons les pertes en vies humaines liées à certains cas d'accidents dans la circulation. Ce progrès peut être expliqué aujourd'hui par l'innovation du réseau routier qui a énormément contribué à la réduction de ces accidents. Nous ne cessons de constater ces accidents, mais nous pouvons nous en réjouir aujourd'hui que ces accidents ne sont plus liés dans une grande proportion aux mêmes causes. Si je dois m'illustrer à ces faits, vous allez remarquer que par le passé, nous avons enregistré des accidents de circulation nocturne entre les véhicules de transport de passagers et les camions, communément appelés les gros porteurs, qui ont entraîné des pertes en vies humaines. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus constater ces types d'accidents, car des mesures ont été prises pour interdire la circulation de ces camions de nuit. Également, si nous prenons le cas du port de casque, le gouvernement a pris des mesures pour que nos concitoyens portent obligatoirement les casques. Et donc, aujourd'hui, un accident de circulation d'un motocycliste qui pouvait entraîner la mort par un traumatisme crânien peut être évité. Maintenant, vu l'aperçu général de la sécurité routière et que nous sommes en période de fin d'année, quelles sont les dispositions sécuritaires que la police, la gendarmerie met en place pour pouvoir sécuriser nos concitoyens qui sont en circulation très mouvementée ces derniers mois-ci? Nous savons que les périodes des fêtes sont les moments à forte densité de circulation. Et pour faire face à cette situation, nous avons renforcé notre dispositif de surveillance et de gestion. De surveillance et de gestion des carrefours. Okay. Et qui sont identifiés comme accidentogènes, c'est-à-dire où nous enregistrons beaucoup plus des cas d'accident. Nous avons aussi en cette période décidé de sanctionner les usagers qui contreviennent aux règles élémentaires du code de la route, afin de garantir la sécurité de tous. S'agissant des fêtes de fin d'année proprement dites, nous avons pris aussi des mesures pour que la gestion des parkings, des lieux de culte et ceux des places de fête, des veillées et des jours de fête proprement dites soient parfaitement exécutés pour permettre à la population de fêter dans la quiétude. Est-ce à dire qu'on va, en cette période de fin d'année, voir les policiers, les gendarmes à des endroits plus populaires de la ville? Exact. Et puis, nous déployons pratiquement tout notre effectif. C'est-à-dire que en période de fête, les petits temps de repos que nous avons par moment, nous avons pris des dispositions pour que tous les éléments soient disponibles et travailler afin que nous puissions sécuriser nos concitoyens pour qu'ils puissent fêter dans la quiétude. Qu'est-ce qui est à la base, sinon les causes de ces accidents? Oui, voilà. Certaines causes sur nos routes sont les mêmes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. Sauf qu'au mois de décembre, certaines causes deviennent beaucoup plus fréquentes, notamment les excès de vitesse. Et vous n'êtes pas sans savoir que
en période des fêtes, les usagers de la route expriment un besoin de se rendre beaucoup plus rapidement à leur lieu de destination. Et ils sont aussi par moments surchargés, ce qui nous interpelle sur l'autre cause qui est la surcharge. Et un véhicule qui est surchargé et qui fait de la vitesse, nous savons que devant une station, l'usager ne peut pas se contrôler. Donc on peut noter déjà l'excès de vitesse, les surcharges. Et aussi, nous notons également la conduite en état d'ivresse. En temps de fête, les usagers de la route s'adonnent plus à l'alcool et à des produits stupéfiants. Or, nous savons tous que sous l'effet de l'alcool et de tout autre excitant, nous perdons les réflexes et la maîtrise de nos engins, ce qui conduit généralement aux accidents sur nos routes. Mais c'est vrai, la boisson, l'alcool, est-ce qu'on peut prévenir ces causes d'accidents sur nos routes? Oui, cela nous interpelle à parler du facteur humain. Du facteur humain en matière des accidents. Ça veut dire que là, même si on ne peut pas interdire, c'est aux usagers de la route de prendre conscience et de savoir que les périodes de fêtes ne veulent pas dire qu'il faut se saouler la gueule ou boire plus qu'on en a l'habitude. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir l'aspect technique des engins, par exemple? Oui, l'accès technique des engins, oui. C'est ça qui fait que, comme je l'ai dit précédemment dans votre rubrique, en période des fêtes, nous accentuons également les séances de sensibilisation. Ça veut dire que nous amenons les usagers à faire des visites techniques qui sont souvent à l'origine des accidents. Voilà, donc c'est le côté technique dont vous parlez. Les avis, nos agents amènent les usagers de la route à renouveler leur assurance, à aller renouveler leur visite technique. Par exemple, un usager de la route qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, dès que nos agents les voient, ils les interpellent et ils disent « Monsieur, portez votre ceinture de sécurité ». C'est ça que nous appelons la sensibilisation. Ok. Maintenant, dites-nous, toutes ces mesures préventives que vous mettez sur les voies, est-ce qu'il y a des canaux par lesquels vous pouvez encore sensibiliser la population? Évidemment. Dès la réforme du domaine de la sécurité routière, on s'est basé essentiellement sur les sensibilisations. Et ceci a été fait pendant plus d'une année, avant que nous passions à la répression. C'est pour vous dire qu'à part les services de sensibilisation, qui sont des méthodes préventives, nous réprimons également aux besoins. Et quand je dis aux besoins, les sensibilisations, oui, mais à un moment donné, si on constate que malgré nos sensibilisations, les usagers de la route ne se conforment pas aux règles de la circulation routière, nous passons à la répression. Et comment se passe là? Et la répression, c'est aussi une forme d'éducation routière. Voilà. La répression, comment est-ce que cela s'exprime en fait? Oui, bon. C'est pas la saisie des engins ou bien... La répression, vous avez parlé de saisie des engins, oui. Par moment, nous sommes amenés à saisir des engins. Mais sur place, nous contrôlons le véhicule. Dès que nous constatons qu'il y a des irrégularités sur le véhicule ou bien dans les pièces, nous infligeons à l'usager une amende conformément à la loi. À la loi. Oui. Et nous procédons des fois à la saisie des engins lorsque, par exemple, un usager dans son véhicule interpellé ne possède ni le permis de conduire, ni la pièce de la voiture. Nous mettons le véhicule à la fourrière. À la fourrière. Est-ce que nous pouvons revenir un peu sur cette période de fête en pleine route? On a juste lancé les pétards. Le chauffeur était effrayé. Et puis bon, il y a eu un accident. Est-ce qu'il peut y avoir une répression par rapport à ces pétards sur la route? Est-ce que vous prenez cela en compte quand vous avez vos unités sur la route? Est-ce que cela est aussi considéré? Effectivement, c'est une situation que nous constatons et nous déplorons également. C'est naturel qu'un usager de la route, au volant, au guidon de sa moto, sous la détonation des pétards, peut perdre l'équilibre, ou bien la maîtrise de son véhicule et occasionner un accident de circulation. C'est en cela que souvent, à l'approche de fin d'année ou les périodes de fin d'année, notre ministère prend un arrêté interdisant ces pétards et l'importation de ces pétards. Donc, pour accompagner la politique de notre ministère, nous, à la division de la sécurité routière, nous procédons à des fouilles et à des contrôles des véhicules que nous trouvons suspects, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent transporter ces produits. C'est ce que nous appelons la contrebande. La contrebande. Voilà. Nous interpellons les véhicules qui commettent ces infractions. Et dès que nous mettons ces véhicules en fourrière, nous faisons une mise à disposition des auteurs de cette contrebande aux unités compétentes pour
faire les enquêtes. Et le véhicule reste à notre niveau pour les formalités. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas des moyens par lesquels la population peut vous joindre s'il y a besoin pour que vous preniez vos dispositions? D'abord, on a fait un effort pour être beaucoup plus présent dans la ville de Lomé et dans toutes les sections, dans toutes les grandes villes du Togo. Et parlons de numéro vert pour être saisi. Nous avons un numéro vert qui est le 1261 que vous pouvez joindre dès que vous constatez une situation de sécurité routière. Et là, nous pouvons réagir proprement. On tend vers la fin de cet entretien. Quel message, peut-être d'appel à collaboration avec la population? Merci. J'appelle à cet effet la population à plus de prudence et à la courtoisie, ainsi que le respect du code de la route. Que chaque usager de la route prenne conscience et pense à sa sécurité, à la sécurité des occupants qu'il a dans son véhicule. La prudence et le respect du code de la route. J'invite aussi les passagers à éviter de monter ou bien de prendre des véhicules déjà pleins. Souvent on dit, vaut mieux arriver tard que de ne jamais arriver. Ça, c'est parole d'un officier de sécurité routière. Merci. Merci beaucoup. Dix ans de réclusion criminelle et une amende de 3 millions de francs CFA, c'est la peine requise contre le sieur Amegbo Kodjo Eric, accusé d'homicide volontaire. Retour sur les faits dans ce magazine Écho du Palais avec Hélène Assabi. Les faits remontent au 2 mai 2012. Le nommé Amegbo Kodjo Eric, né en 1993, demeurant à Damavo, célibataire sans enfant, a conduit mademoiselle Bossa Blavi Dado, sa compagne, qui était en état de grossesse, au cabinet médical Secours médical Jésus Sauve en vue de la faire avorter. Malheureusement, l'opération a mal tourné et a entraîné la mort de celle-ci. Suite à ce drame, Amegbo Kodjo Eric, ensemble avec le nommé Ametoko Kossi Maouli, transportèrent le corps de la victime pour l'inhumer clandestinement à Mayakopé dans la nuit du 4 mai 2012 aux environs de 1h du matin. Les nommés Ruben et Semanou Maouto ont pour ce faire apporté leur concours à leur ami Amegbo Kodjo Eric lors de cet enterrement. La maman de la victime, la nommée Adjete Missiafan, étant restée sans nouvelles de sa fille, Bossa Blavidado, a saisi à cet effet l'unité de gendarmerie de la brigade de Baguida à Lomé. Les recherches menées ont abouti à l'interpellation le 24 mai 2012 du nommé Amegbo Kodjo Eric, qui a été déféré et inculpé d'interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort et complicité, les autres ayant pris la fuite. En enquête préliminaire comme à l'instruction, le nommé Amegbo Kodjo Eric a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Même si le parquet avait requis 6 ans de condamnation, lors de l'audience du 12 mars dernier de la cour d'assises de Lomé, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle plus une amende de 3 millions de francs CFA. L'accusé étant très jeune au moment des faits, l'avocat, Maître Amenyinou Teko, pense que la cour devait en tenir compte. Le parquet maintient qu'il avait 18 ans. Nous disons qu'il avait 17 ans. Cette différence d'un an là, en tout cas, ce que cela ne remet pas en cause, c'est qu'il était très jeune au moment des faits. Donc ce sont des circonstances dont nous avons voulu que la cour tienne compte au moment de sa décision, mais malheureusement, elle n'en a pas tenu compte. Le parquet général l'a bien remarqué et avait requis une peine de 6 ans. C'est vrai que la Cour n'est pas liée par les réquisitions du parquet, mais le parquet qui a pris la peine de fouiller le dossier, même si nous ne nous sommes pas entendus sur l'âge de l'accusé, a quand même tenu compte de l'ensemble de ces circonstances atténuantes pour recueillir 6 ans. Donc que la Cour dise non à l'unanimité, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, j'avoue que je tombe des nues. Il faut noter que les 3 autres accusés, toujours recherchés suivant un mandat d'arrêt, sont aussi condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Du sport football, le jour de match Togo-Ghana, le président du COMEX de la FDF a fait un tour à l'hôtel pour exprimer au nom du COMEX son soutien aux joueurs et au staff de la sélection nationale de moins de 23 ans.
Le colonel Guy Akovi a demandé aux joueurs de tout donner pour défendre les couleurs nationales cet après-midi face au Black Meteor du Ghana. Le Togo, battu à l'aller par 5-1, reçoit le Ghana pour le compte du match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans en Égypte 2018. Le match se joue ce samedi à 16h au stade municipal de Lomé. L'entrée est libre et gratuite. Revue de presse à présent, élection législative du 20 décembre 2018. Les Togolais ont voté dans le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. C'est donc l'essentiel des unes des journaux de cette semaine. Revue de presse avec Léontine Atogima. Les Togolais se sont exprimés librement, écrit l'hebdomadaire Le Messager. Pour le libéral, les législatives ont eu lieu, c'est la fin du suspense, plus de peur que de mal. S'il y avait un inconnu dans la tenue de ces élections, c'est bien la quiétude pour que chaque électeur puisse faire librement son choix. Mais rien de très grave n'est arrivé malgré les menaces, a indiqué Le Messager. L'Union pour la Patrie confirme également l'effectivité du scrutin malgré les menaces. C'est fait, l'élection législative de 2018 a vécu malgré les menaces de la coalition des 14 partis de l'opposition qui planaient à l'horizon. Elle s'est déroulée dans le calme et sans violence majeure, poursuit le journal. Calme, sécurité et sérénité étaient au rendez-vous, ajoute Togo Matin. La symphonie martèle. Ouragan, déluge, opération d'eau à la mer, le scrutin législatif s'est bien déroulé sous la surveillance de plus de 3000 observateurs, dont 203 de l'Union africaine, de la CEDEAO, du Conseil de l'entente de la CENSAD et des individuels venus d'Europe, des États-Unis et d'Afrique. La CEDEAO approuve donc la tenue des élections législatives par l'envoi de ses observateurs, trouve nouvelle opinion. Le médium est du même avis. Le général Salou Dibo dirige la mission d'observation électorale de la CEDEAO. La CEDEAO offre une assistance électorale aux États membres. Ceci constitue un appui majeur dans le maintien de la paix, la justice, la démocratie et le développement susceptibles d'être affectés par des processus électoraux, politiques, compétitifs, a rappelé la parution. Togo Matin déduit que ces observateurs sont déterminés à jouer pleinement leur rôle dans le processus électoral pour un scrutin apaisé, démocratique et crédible. Togo Réveil estime de son côté que les Togolais ont remporté une première victoire, celle du renouvellement de leurs représentants au Parlement. Après le succès des législatives et le boycott de la C14, quel avenir politique pour ce regroupement, se demande l'éveil de la nation. La coalition s'est tirée une balle dans les pieds, renchérit le bi-hebdomadaire. La coalition des 14 partis de l'opposition a le dos au mur, indique Tingo Tingo. Fin de la récréation pour les opposants professionnels, relate le médium. Forum de la semaine abonde dans le même sens, la vieille garde de l'opposition togolaise vient de signer son arrêt de mort. Désormais, la C14 de Jean-Pierre Fabre, qui a choisi de tout bouder, n'aura que ses yeux pour pleurer au soir du 20 décembre, qui, à coup sûr, marquera une nouvelle ère pour le Togo, déclare Nouvelle Opinion. Que chacun fasse son choix démocratique sans entraver les droits de l'autre, exhorte l'hebdomadaire Le Dialogue. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce magazine pluriel de ce samedi 22 décembre. Je vous souhaite d'ores et déjà excellente fête de Noël.